Membres du groupe parlementaire CACH, condamnons fermement et de façon énergique l'enterrement précipité, partiel et partial de M. Rossard Malonda par la majorité FCC, alors que la composante société civile a droit à 3 membres au bureau de la CENI désignés par les confessions religieuses, les organisations féminines de défense des droits de la femme et les organisations d'éducation civique et électorale. Déclarons nulle et non avenue la désignation irrégulière du sieur Rossard Malonda. Recommandons au président de la République, chef de l'État, de ne pas procéder à l'investiture de M. Rossard Malonda, dont la désignation n'a pas obtenu le consensus des membres de sa composante, pour assurer également l'observation scrupuleuse de la loi organique en la matière qui recommande la désignation de tous les 13 membres au même moment. Ceci permettra à l'Assemblée plénière de la CENI homogène, composée de nouveaux membres, de jouer pleinement son rôle de conception, d'orientation, de décision, d'évaluation et de contrôle de la CENI. Prions la Cour constitutionnelle de ne pas recevoir le serment de M. Rossard Malonda, contesté vigoureusement par les grandes confessions religieuses, à savoir l'Église catholique, l'Église du Christ au Congo. Les membres du gouvernement provincial du Nord Kivu ont pris part active à une séance d'information sur la mise en œuvre du programme de stabilisation ISSS-STAREC, séance présidée ce lundi 29 juin 2020 à Goma par la vice-gouverneure de province Marie Lumo Kaombo. Les objectifs visés étaient entre autres d'expliquer l'opérationnalisation et la mise en œuvre des programmes de la stratégie internationale de soutien à la sécurité et à la stabilisation I4S ainsi que STAREC. Aussi, les membres du gouvernement Carly Nzanzu Kasivita ont-ils été mis au parfum sur leur rôle dans l'opérationnalisation de ces programmes en zone prioritaire autour de Kichanga et Beni. Les chargés de mission du programme STAREC au Nord Kivu, M. Souni Matabaro, donnent des précisions. Nous voulons montrer aux membres du gouvernement notre rêve par rapport à la stabilisation de notre province, mais nous voulons leur demander qu'il y ait une appropriation de notre approche et surtout qu'il y ait un engagement politique de leur part. Pour la vice-gouverneure du Nord Kivu, Marie Lumo Kaombo, la stabilisation reste une des grandes priorités de la province. La stabilisation est un passage obligé pour le développement durable. Reste de nous, le gouvernement provincial, une priorité pour que toutes les communautés participent à la reconstruction et l'émergence de la province du Nord Kivu. Je voudrais insister sur la pertinence de cette activité qui, à mon avis, permettra d'avoir de bonnes informations sur les résultats atteints dans le cadre de ce programme afin de s'approprier les défis à ce qui les concerne, les affronter pour que la stabilisation en province du Nord Kivu soit une réalité. À la tête de l'Office national d'identification de la population ONIP, le directeur général de l'ONIP, Richard Ilungantumba, a été reçu ce jeudi 2 juillet 2020 par le vice-ministre de l'Intérieur, Innocent Bokele. Le nouveau patron de l'ONIP était venu présenter ses civilités auprès de son autorité hiérarchique. À l'issue de cette audience, le numéro 2 de l'Intérieur lui a prodigué des sages conseils et donné des lignes du travail pour acheminer à bon port ce paquebot jusqu'à la destination en tant que nouveau DG de l'ONIP. Leur est promis d'une oreille attentive, a promis au vice-ministre de l'Intérieur Innocent Bokele qu'il va faire de son mieux pour relever les défis tout en ajoutant « Seules les œuvres vont parler ». Militaire de garnison de Kinshasa siégeant statuant publiquement et contradictoirement en procédure de flagrance à l'égard de prévenir Kabassé Lender Jonas à la majorité de voix de ses membres par scrutin secret. Le ministère public entendit en sa réquisition. Après 2 jours de procès en procédure de flagrance, soit du 1er au 2 juillet 2020, le prononcé du jugement en première instance est intervenu. 3 ans de prison ferme contre Kabassé Lebeya Jonas. Ce verdict du tribunal militaire de Kinshasa Gombe siégeant en procédure de flagrance dans la cause qui opposait le prévenu Kabassé Lebeya Jonas du groupement de police de circulation routière PCR Kincentre et le ministère public fait suite au comportement délictueux du précité
commis au croisement triomphal Kassavubu sur la place Pont-Cabu. Cet élément de police des circulations routières a été surpris le mardi 30 juin en flagrant délit de concussion et de violation de consignes, infraction grave au vu du code pénal militaire. Ce jour sacré de l'indépendance n'a pas su réveiller un élan patriotique dans le chef du sous-commissaire Kabassé Lebeya Jonas. Cette sentence, prononcée en audience foraine au camp Lufungula, le corrigera et sera pédagogique pour les autres. Après les conseils aux éléments de police, maintenant ils ont l'épée de Damoclès sur leur tête, la loi dans toute sa rigueur. Le commerçant des transports et ports, SCTP, par le biais du président de son conseil d'administration, l'honorable sénateur José Makila Soumonda, a pris langue avec les membres du banc syndical autour de la vision commune liée à la relance de toutes les activités de cette entreprise du portefeuille de l'État. Au moment où notre conseil vient de prendre ses fonctions, que chacun de nous prenne conscience et ne ménage aucun effort pour le redressement de la société. Il vous revient donc de sensibiliser les travailleurs pour se mettre résolument au travail afin d'augmenter la production. Je vous exhorte donc à être des partenaires qui contribuent à l'épanouissement de la société et non ceux qui s'enlisent dans la contestation sans se référer aux données réelles de la société. Quant à la direction générale ici présente, je l'invite à promouvoir le dialogue social pour qu'ensemble les différents problèmes sociaux puissent trouver des solutions idoines dans les limites acceptables. Pour ce qui me concerne, je suis conscient des difficultés que connaît la société. L'objectif ultime est que tous les maillons de la chaîne multimodale de transport de la SCTPSA tournent en vue de la maintenir à flot et produisent des richesses escomptées au mieux de toutes les parties prenantes. L'appropriation par l'intersyndical de la SCTP des axes phares abordés par le PCA Makila a vu ces syndicalistes apporter leur pierre à l'édifice quant au meilleur lendemain de cette entreprise. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, la population congolaise tout entière, particulièrement celle du Congo central, a suivi avec une attention soutenue votre discours analytique, critique et perspectif prononcé à l'occasion du 60e anniversaire de l'accession de notre cher et beau pays. Ce discours a fait un diagnostic transversal et véritable de la situation politique, administrative, sécuritaire, judiciaire, économique, sociale, infrastructurelle et autres de notre pays depuis le 30 juin 1960 jusqu'à nos jours. En élevant le premier président de la République, Joseph Kassavubu, votre prédécesseur, au rang de héros national, vous venez inexorablement d'accomplir un devoir de mémoire à l'égard de ce valeureux et digne fils de notre pays qui a particulièrement excellé en tant qu'homme politique et homme d'État. Monsieur Joseph Kassavubu fut et demeurera une figure emblématique dans la lutte pour l'indépendance de notre pays. Le président Joseph Kassavubu était un modèle hors pair de la bonne gouvernance, de la dignité, de l'amour du prochain et du patriotisme, car il savait faire la distinction entre les biens de l'État et ses biens personnels. Dans cette perspective, le peuple Congo vous sera davantage reconnaissant si votre Excellence consacre la date du 24 mars, date de sa mort, comme un jour férié. Je voudrais rassurer votre autorité de notre détermination à organiser, après la levée de l'état d'urgence, le dialogue pour la cohésion sociale et la reconstruction de notre province, comme vous l'avez demandé lors de votre dernier séjour à Mouane. Nazali ko recommander bino donc vraiment batu nyoso tout oyo balandaka 5 minutes bo s'abonner à compte YouTube il y a Adi Londolé parce que à partir il y a le 1er juillet Adi Londolé a accéléré ma solo donc bo s'abonner na Adi Loba TV bo s'abonner kuna parce que ma solo ya kitoko et bandi kuna donc nazali ko laksa bino botala bino moko niveau ya ma solo il y a spot publicitaire il y a Adi Londolé bolanda et puis bokomona ke bozala déjà ya ko sepela. Adi Londolé, le célébrissime, célèbre journaliste beau comme un dieu. Adi Londolé, pour la vulgarisation de tous vos événements, journal, reportage, fêtes, animation et maîtrise des cérémonies. Adi Londolé.
l'homme qu'il vous faut. Adi Londolé, omniprésent. L'animateur présentateur polyvalent pour la réalisation et la publication des émissions de télé diffusées sur plusieurs chaînes de radio et de télévision. Adi Londolé, l'homme, l'artiste, le journaliste du peuple. Adi Londolé, beau comme un dieu. Adi Londolé, le célébrissime. Bisso Semosala. Donc, Bino Morobomoni, donc, Adi Londolé, le célèbre journaliste, beau comme un dieu, na sengi na bino, beau s'abonner, kuna vraiment, na Adi Loba TV. Donc, et ça là, et sengo trop parce que ma solo et tikalika na ba professionnel. Parce que Adi Londolé, Moutou, Mokwa Kolobate, qui Azasogi Markenin, Adi Londolé, c'est un professionnel, il y a ma solo. Donc, vraiment, beau s'abonner, na Adi Loba TV. Donc, tu commis. Clément!